Bonjour Michel Serfati, vous êtes le président de l'Amitié judéo-musulmane de France. Le bus de l'Amitié judéo-musulmane est à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que les événements des années 2004-2005, où les actes antisémites avaient augmenté de façon brutale d'une moyenne de 20 par an à 1520 par an, qu'il y a autre chose à faire que de se lancer des agressions, ni verbales ou physiques, et qu'il y a d'abord un vivre ensemble à construire en France entre citoyens de toute sensibilité et de toute religion, quelle qu'elle soit en France. Ce vivre ensemble, est-ce qu'il résonne politiquement ou religieusement? Le vivre ensemble est d'abord un besoin citoyen. C'est celui qui se décline en des solidarités, en des volontés communes de lutter contre des stéréotypes, des préjugés, des discriminations, et faire ensemble en sorte que ceux qui sont sur le trottoir, ou bien les laissés pour compte, ou bien ceux qui entretiennent sur nous des a priori, des préconçus, apprennent à nous rencontrer, à nous découvrir et à nous serrer la main, et au besoin de créer entre nous des solidarités. Vous vous en doutez, ce bus aujourd'hui a un retentissement très particulier au vu de l'actualité de ces dernières semaines. Comment vous l'appréhendez? Nous avons déjà circulé en Île-de-France et à Paris pendant toute la période de la guerre d'Israël contre Gaza. Les opinions radicales, elles sont minoritaires, elles sont presque marginales. La grande majorité des musulmans de France et de la population qui nous croise nous félicite, nous encourage et pense que ce que nous faisons est utile, il faut donc le poursuivre. Mais les personnes qui viennent vous voir, vous attendez près de 300 personnes à Strasbourg, ces personnes qui viennent vous voir, qui viennent discuter avec vous, est-ce qu'elles vous font des remarques, est-ce qu'elles vous posent des questions sur l'attitude d'Israël ou sur la vie à Gaza? Lorsque l'on nous pose des questions liées au conflit israélo-palestinien, nous nous efforçons de délocaliser l'attention, de défocaliser en quelque sorte l'attention des gens sur ce qui se passe là-bas et de nous focaliser sur notre quotidien et vivre ensemble et oublier ce qui se passe à 5000 km de chez nous. Est-ce que j'ai raison de dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les communautés ne se parlent plus, ne se comprennent plus, et cela malgré des initiatives comme la vôtre ou malgré des initiatives culturelles, politiques, de dialogue, vivre ensemble, on entend ça tout le temps. J'ai l'impression que les communautés juives, musulmanes, même chrétiennes, ne se parlent plus, n'y arrivent plus. Je ne conteste pas l'existence d'îlots communautaristes. Mais aujourd'hui, je puis assurer les auditeurs que la volonté des institutions musulmanes, à travers la France, des institutions juives, le CRIF, les consistoires, qui nous soutiennent, puisque nous sommes l'émanation de 3 grandes organisations fondatrices, la Grande Mosquée de Paris, le CRIF national et le Consistoire de Paris, continuent d'entretenir d'excellentes relations et continuent de nous assurer de leur soutien. Il n'y a donc pas de repli communautariste encouragé par ces institutions. Le communautarisme ne peut trouver place que dans les creusets radicaux, marginaux, de ceux qui ne veulent pas du tout vivre selon les règles de la République et qui ne veulent pas être des citoyens à part entière. Ces citoyens-là, il en existe quand même dans chacune des communautés. Ils restent minoritaires à nos yeux. La grande majorité que nous rencontrons nous félicite et nous encourage. Lorsqu'avec un jeune, vous échangez sur les délices du mouton, après il vous dit « mais qu'est-ce que c'est une voiture bélier ?» Et là, vous êtes déjà dans l'exégèse avec lui. Vous lui expliquez, c'est une démarche pédagogique, ça n'est plus une situation de conflit ou d'opposition. Bus de l'amitié judéo-musulmane, pour vous, vous êtes rabbin, l'amitié ça veut dire quoi? L'amitié c'est d'abord aller au-devant de l'autre, l'écouter et se préoccuper de ses propres soucis, de prendre en compte ce qui est le quotidien, ce qui est difficile pour lui,
A-t-il aujourd'hui bien fait ses devoirs? A-t-il fréquenté l'école? Ou a-t-il été poussé à aller acheter des stupes ou bien vendre quelque chose au marché noir? Aller au-devant de l'autre, c'est faire ce geste d'amitié, de compréhension de l'autre. Michel Serfati, merci beaucoup d'être passé sous le grill. De rien.